Bonjour Delphine Monceau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Delphine Monceau, vous êtes directrice générale de Neoma Business School. Vous venez de donner récemment une interview à Olivier Rollo, donc sur le blog Edway, consacré à Ecricom, voilà, à la banque Ecricom que vous présidez. Et j'étais très intéressé dans cette interview, vous évoquez la place des concours. Et vous défendez le concours. On a l'impression que tout le monde l'attaque, voilà, ce principe du concours, etc. Vous le défendez. Donc j'aimerais bien vous entendre sur quels arguments pour défendre ce concours mal aimé. Alors oui, effectivement, moi je défends les concours pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une unité de temps, d'épreuves. Tous les candidats sont logés à la même enseigne, seuls face à leur copie à un moment donné. Il n'y a pas d'hétérogénéité de notation entre les établissements. Donc je trouve qu'il y a un principe d'équité très fort. En plus, on sait que c'est le candidat, contrairement à un essai qu'on fait chez soi, où on ne sait pas toujours qui fait l'essai. Là, c'est le candidat. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment égalitaire. Je sais que ce n'est pas ce qu'on dit des concours, parce qu'on dénonce parfois l'inégalité sociale de certains processus de sélection, mais je crois que ce n'est pas le système du concours qu'il faut remettre en question. Ce n'est pas le système du concours qu'il faut remettre en question. On devrait peut-être dire aussi que le prestige des institutions est quand même très corrélé à l'existence d'un concours. Il faut dire aussi que les concours, par exemple dans les grandes écoles de commerce françaises, mais aussi dans les grandes écoles d'ingénieurs, c'est aussi adossé au système des prépas, qu'il y a des prépas publiques, gratuites, et que finalement on se rend compte que dans beaucoup de concours, par exemple dans le concours Ecricom, on a 28% de candidats boursiers à l'issue des prépas, on a 30% de candidats reçus à l'issue du concours, donc il n'y a pas de sélectivité sociale, c'est presque l'inverse, enfin 2% c'est pas très significatif. Mais tout ça pour dire que c'est un système très méritocratique, égalitaire, et que moi, je fais partie de ceux qui le défendent. Et dans cette interview, vous évoquez le système américain. Vous dites, parfois on prend en référence le système américain, mais en fait on le connaît mal. Exactement, parce que dans le système américain, c'est vrai qu'il y a des systèmes d'essais. Une candidature est associée à des essais où un candidat raconte ses expériences, sa motivation. Mais il y a aussi des examens nationaux. En post-bac, ou l'équivalent du post-bac, il y a le SAT. Plus tard, pour les MBA, il y a le GMAT. Donc on a aussi des systèmes d'étalonnage de tous les candidats du monde entier pour pouvoir comparer des personnes issues de systèmes différents ou d'établissements différents. Et c'est ça que je trouve aussi très important dans les concours nationaux, c'est que effectivement, à un moment donné, tout le monde est logé à la même enseigne, quel que soit le parcours antérieur, eh bien, on est face à la même épreuve. Et ça permet la comparabilité, parce que sinon, on compare des gens issus de systèmes très différents et du coup, on ne peut pas comparer les notes. Donc attention de ne pas jeter le bébé du concours avec l'eau du bain de cette passion générale pour l'égalité, etc. Non, mais il faut défendre l'égalité, il faut défendre la diversité. Moi, j'y suis très attachée, la diversité sociale, mais il faut bien aussi reconnaître que ça se joue bien avant dans le système scolaire et qu'on n'a pas encore assez de candidats à nos concours qui sont boursiers ou qui sont issus de milieux défavorisés. Mais malheureusement, on sait bien que ça s'est joué très souvent au collège, voire à l'école primaire ou à l'école maternelle. Et qu'il ne faut pas, il faut pas regarder la fin du processus uniquement et considérer que c'est lui qui est fautif, parce qu'en fait, c'est le flux amont qui n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, les professeurs de prépa et les grandes écoles aujourd'hui essaient vraiment de favoriser le flux amont. Il faut encourager les jeunes de milieux peu favorisés à faire une prépa, à passer les concours. Et encore une fois, ce n'est pas le concours qu'il faut remettre en cause. Merci Delphine Monceau. Merci.